Dans l'actualité de ce mercredi soir, au sorti du Conseil des ministres de ce mercredi 19 janvier 2022, le porte-parole du gouvernement, le professeur Al-Kassoum Maïga, a réagi sur le blocage de Facebook et précisé que c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. Précision à suivre dans un instant. L'Observatoire indépendant des valeurs civiques et citoyennes appelle tous les Burkinabés à se démarquer de la marche du 22 janvier prochain. Selon cette OSC, le motif de la marche n'est pas clair. Il y a d'autres intentions. Vous entendrez Idrissa Koulibaly, coordonnateur de cette OSC, dans ce journal. Et puis en sport, les étalons du Burkina Faso croiseront le 23 janvier prochain les Panthères du Gabon pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. Quelles sont les chances des étalons? Les réponses dans un instant. C'était le sommaire. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour votre journal. Bienvenue à tous. Cette actualité pourra débuter. Depuis plus d'une semaine, impossible d'accéder à Facebook à partir des données mobiles. Interpellé sur le sujet au sorti des conseils des ministres tenus ce mercredi, le porte-parole du gouvernement, le professeur Al-Kassoum Maïga, explique que c'est pour des raisons de sécurité et d'autres préoccupations d'intérêt national. Il précise que c'est dans l'intérêt supérieur de la nation et qu'il ne faut pas forcément s'attendre à ce que le gouvernement soit obligé de se justifier ou de s'expliquer. L'intérêt national doit être au-dessus de nos intérêts particuliers, a soutenu le porte-parole du gouvernement Al-Kassoum Maïga, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et puis, des commerçants menacent d'augmenter les prix des produits de grande consommation au Burkina Faso. Cette augmentation s'explique selon les commerçants par le prélèvement d'amendes et de pénalités de surcharge à l'essieu par l'ONASER. Les petits commerçants qui vivent cette situation ont dénoncé cela au cours d'une conférence de presse hier à Ouagadougou en présence de Fatih Sankara. C'est comme si la surenchère actuelle des produits de première nécessité n'était pas de trop. Les produits de grande consommation risquent de connaître encore une hausse. Et pour cause, les frais de transport des marchandises en provenance du Togo ont connu une hausse. L'Office national de sécurité routière serait la cause de cette augmentation. Pour mieux comprendre les causes de cette hausse des coûts de transport, nous nous sommes approchés des prestataires de transport desservant l'axe, qui nous ont confié que le principal mis en cause dans cette situation est l'Office national de sécurité routière, l'ONASER. En effet, cette structure publique fait prélever des amendes et des pénalités de surcharge à l'essieu qui sont en déphasage avec la norme appliquée dans certains pays de la sous-région. Ces coûts supplémentaires supportés par les prestataires se répercutent directement sur les frais de transport que nous payons. Nous, on ne connaît pas Grand Est, nous sommes des commerçants. Ce que nous voulons, c'est de vraiment revoir les prix pour que nous puissions servir. Déjà, on ne vend pas, parce que les gens jugent que c'est cher. Et si on augmentait encore, avec les crises que nous tous nous connaissons? Cette situation risque de porter un coup fatal aux activités de ces petits commerçants, déjà affectés par l'insécurité et le Covid-19. C'est vraiment d'implorer l'ONASER avec pitié, parce que nous sommes dans une situation là où il n'y a plus de cohésion sociale. Nous sommes dans une situation de crise sécuritaire, nous sommes dans une situation de crise alimentaire. Et nous avons actuellement des zones qui sont dans l'inactivité totale. On n'a plus de clients, on a des difficultés à écouler nos marchandises, c'est un problème. Et vraiment, nous avons même des familles qui se sont ralliées à nous à cause de l'insécurité. Et si cette surcharge encore, avec cette surcharge de personnes dans nos familles, s'il y a des flambées de prix aussi dans les marchandises, c'est que c'est un problème. Même nous-mêmes qui sommes en train de parler, nous sommes clients à quelque part. Les petits commerçants de Ouagadougou affirment être ouverts aux concertations pour une solution à leur problème, qui est aussi celui des consommateurs.
Je vous l'annonçais en titre, l'Observatoire indépendant des valeurs civiques et citoyennes appelle les Burkinabés à se démarquer de la marche du 22 janvier prochain. Pour cette OSC, cette marche dite de soutien au FDS et au VDP n'est pas claire. Il y a d'autres intentions qui se cachent derrière cette marche. L'Observatoire indépendant des valeurs civiques et citoyennes était en conférence de presse ce matin. Écoutons Idrissa Koulibaly, coordonnateur de cette OSC, au micro de Issa Oumar Ati. Nous ne sommes pas favorables avec la méthode utilisée pour cette, en tout cas, le motif utilisé pour soutenir les FDS. Il y a plusieurs autres motifs aujourd'hui, comme je dis, promouvoir la mobilisation de l'effort de guerre. C'est la meilleure façon de soutenir nos FDS aujourd'hui. Et non de marcher, pour gagner quoi? Ça va les faire gagner un drone, ça va les faire gagner une calache, ça va les amener où? Déjà, ils savent que le peuple est derrière eux. Mais marcher pour marcher, je pense que ça nous amène nulle part. Voilà. Mais utilisons ces efforts pour mobiliser l'effort de guerre. Et je pense que ça peut au moins les aider à avoir même les drones, à avoir même des avions de guerre, à avoir tout ce qu'il faut pour nous sécuriser ici. Donc pour ça, en tout cas, nous ne sommes pas en contact avec eux pour cette seule raison. Mais toute raison, en tout cas, de soutien au FDS qui ne soit pas une marche, mais qui aura un impact tangible, nous allons y adhérer. La délivrance des passeports ordinaires au niveau de la division de la migration service à passeport connaît des perturbations. L'information est donnée dans un communiqué par le directeur général de la police nationale. Cette perturbation fait suite à un incident technique survenu au niveau de la plateforme e-passeport, précise le communiqué. Cependant, la réception des demandes de passeport se poursuit toujours, mais avec des délais de délivrance qui pourraient être allongés du fait du dysfonctionnement du système. Dans le communiqué, le directeur général de la police nationale a rassuré les populations que des dispositions sont prises pour résorber le problème dans les meilleurs délais. C'est bientôt fini pour les travaux de la troisième phase du projet de renforcement du réseau d'assainissement des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou. Le ministre en charge de l'urbanisme et de l'environnement et le maire de Ouagadougou ont visité les sites concernés. Le canal de Anayele dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou, qui draine 70% des eaux d'assainissement de la ville de Ouagadougou, est aussi concerné. Fatih Sankara pour les précisions. Plus de 10 ans après le début des travaux du plus grand canal de drainage des eaux usées, l'on s'achemine vers la fin. Le projet d'aménagement de l'exutoire à l'intérieur et en aval du parc urbain Bangroego est à un taux d'exécution de 69% dans sa troisième phase. La réalisation de ce déversoir, qui draine 70% des eaux usées, permettra de réduire et même de mettre fin aux inondations dans la capitale. Les travaux, en tout cas, avancent très bien. C'est un projet gigantesque. Vous auriez retenu que les eaux de drainage de la ville de Ouagadougou, à plus de 70%, passent par ce canal. Ce qui va certainement nous épargner la ville de Ouagadougou principalement, d'éventuelles inondations. Mais le constat est là que ça demande encore et encore davantage beaucoup de réajustements. L'exécution de cet exutoire nécessite l'aménagement de 15 hectares d'espace au sein du parc urbain Bangroego. Dans le parc Bangroego, il va falloir certainement faire de l'espace pour pouvoir faire une partie du canal. Donc nous allons nous retrouver avec tous les techniciens, le comité scientifique, examiner la faisabilité et prendre des décisions pour aller au plus vite, notamment avant
que la saison pluvieuse ne s'installe. Pour mettre définitivement fin aux inondations dans la capitale, il va falloir relier cet exutoire au fleuve Massili, ce qui signifie qu'il faut rajouter 9 km sur les 6 km du canal déjà réalisé. Ce canal-là draine 70% de l'assainissement de la ville de Ouaga. Donc s'il n'est pas efficace, on aura toujours des problèmes d'inondation. Au jour d'aujourd'hui, on aura aménagé près de 6 km. Pour régler le problème là, il faut faire 15 km jusqu'au Massili. Tant qu'on ne va pas arriver là-bas, on n'aura pas réglé le problème. Le Burkina Faso peut toujours compter sur l'appui de la BOAD dans ce projet. La réalisation de ce projet s'élève à plus de 17 milliards de francs CFA. Explosion d'une mine à l'aérodrome de Waiguya, province du Yatenga, région du Nord. Selon l'information donnée par l'état-major français, un véhicule de l'armée française a heurté une mine entre des hangars et des conteneurs sur le site de l'aérodrome. Le bilan officiel fait état de 4 soldats blessés. Parmi eux, il y a un soldat blessé grave. Il y a à peine une semaine, des terroristes ont dynamité et détruit plusieurs bâtiments de l'aérodrome de Waiguya. Un mot de sport avant de refermer cette édition. Le Burkina Faso, qui se trouve dans le groupe A lors des matchs de poule, a livré 3 matchs sanctionnés par une victoire, un match nul et une défaite, 3 buts marqués et 3 buts encaissés. Avec ce résultat, les étalons se qualifient de justesse pour les 8e de finale et devront affronter les Panthères du Gabon, classés 2e du groupe C, le dimanche 23. Mais quelles sont les chances des étalons face à cette équipe gabonaise? Écoutons Bassirou Sorgo, journaliste sportif à la radio Rejanda à Ouagadougou, dans ce élément réalisé par Ruben Wilson Kodio. Ça n'a pas été si simple pour ce premier tour pour le Burkina Faso comme bien pour toutes les autres équipes. Mais je crois que dans l'essentiel, le Burkina s'en est en sorti avec ces 4 points qui l'amènent en 8e de finale. Et c'est ce qui est à retenir. C'est une CAN très difficile du fait que les étalons, tout comme pas mal d'équipes, n'ont pas été stabilisés au niveau de leur effectif. Chaque fois, on s'en remet aux hommes de la santé, attendant toujours le résultat des tests à Covid. Et c'est ça qui est très dérangeant et très gênant dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Au niveau des étalons, la défense en ce moment-ci joue très bas. En conservant 3 pénaltys en 3 matchs, ça nous dit long parce que les étalons n'ont pas encaissé dans une phase de jeu, c'est dans des coups de pied arrêtés et c'est 3 pénaltys. Ça, c'est un fait qu'il faut remarquer. Le deuxième fait, c'est qu'au niveau de l'attaque, véritablement, on n'a pas un tueur, on n'a pas un attaquant à même de nous marquer à coup sûr des buts. Vous aurez constaté que nous avons 3 buts, 3 buteurs différents. Ce qui dénote que pour l'instant, on s'en remet à tout le monde, à tout le groupe pour la suite de la compétition. Véritablement, c'est des matchs qu'on peut qualifier de finale parce qu'il n'y a pas d'autre résultat que la victoire, en tout cas, ou la défaite. À tout prix, il faut aller gagner. Mais contre le Gabon, c'est un adversaire connu. Nous les avons déjà joués en match amical. On les a joués en phase finale de la CAN. On avait fait 1-1 du côté du Gabon. Cette fois-ci, on se rencontre du côté de Limbé au Cameroun. Je crois savoir que les étalons connaissent bien cette équipe, tout comme les Gabonais aussi connaissent l'équipe du Burkina. C'est à chaque équipe de garder son destin et je crois que le Burkina aura les moyens d'aller chercher cette équipe gabonaise et passer pour ses 8e de finale et atteindre les quarts de finale. Oui, c'est vrai que le Gabon a dégagé une force physique impressionnante, une technique rare, mais je crois aussi que chaque match a sa vérité et je ne pense pas que le Gabon puisse débaucher telle énergie tout le long du tournoi. Et je crois savoir qu'il se pourrait, en tout cas je pense que le Gabon tombe en panne contre le Burkina parce qu'ils ont laissé beaucoup d'efforts derrière. Ils ont joué leur 16e de finale comme si c'était la finale de leur Coupe d'Afrique. Donc en débauchant beaucoup d'énergie contre le Ghana, en débauchant beaucoup d'énergie contre le Maroc, je pense que le Gabon s'est diminué et c'est au Burkina Faso d'en profiter parce qu'ils auront certainement un temps fort, mais leur temps fort ne devrait pas valoir le temps fort du Burkina.
Et c'est la fin de cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. L'actualité continue sur Savane TV.